Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanafm.tz. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. L'enseignement supérieur est un pilier essentiel de la société depuis des décennies. Il contribue au développement d'une société prospère et stimule la croissance économique, la concurrence et la connaissance. Les universités peuvent également apporter des avantages individuels. Le Togo compte plus d'une soixantaine d'établissements d'enseignement supérieur. Parmi eux, l'École supérieure de gestion d'informatique et de sciences EGIS, qui a 30 ans d'existence déjà. Plusieurs activités sont au programme de ce jubilé de perles. Pour en parler, je reçois en studio cet après-midi M. Conrad Dagovi. Il est le coordonnateur des projets à la direction des relations publiques à l'EGIS. Monsieur Dagovi, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, c'est nous qui vous remercions d'avoir pris sur votre temps de nous accueillir. Alors, je suis Norbert Douadi et Georgette Clousset assure la mise en œuvre. Votre disponibilité, Monsieur Conrad Dagovi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas votre établissement, vous voulez bien nous présenter encore l'EGIS? EGIS, c'est l'École supérieure de gestion d'informatique et des sciences. Nous sommes basés à Kodjoviakopé, à Véji et à Didogomé. C'est le nouveau siège qui est à Didogomé, en face du camp, là où les gens trouvaient communément par le passé l'école primaire Essor. Nous sommes au Togo, au Bénin et au Gabon. Donc il y a une dimension quand même internationale parce que nous avons su exporter notre savoir-faire en dehors des frontières du Togo. Et puis il faut le maintenir. Nous allons avoir le 30 août, date d'incidence, l'autorisation d'ouverture il y a 30 ans. Alors, quelles sont les filières qui sont disponibles à l'EGIS? À l'EGIS, nous sommes dans 4 grands domaines. Les sciences économiques, les sciences de gestion, les sciences juridiques et les sciences informatiques. Et à l'intérieur, nous avons les spécialités. En droit, par exemple, il y a le droit privé, il y a le droit public. Mais la particularité du département de droit à l'EGIS, c'est l'assistance juridique. Parce que beaucoup d'entreprises ont besoin d'avoir des secrétaires, des assistants, mais qui puissent aider à avoir le côté juridique de la chose, pas de simples assistants de direction. Alors 30 ans déjà, c'est beaucoup. Oui, c'est un parcours, comme on dit. Il y a 30 ans, quelqu'un a rêvé et il a pensé que le plus important donné à la jeunesse togolaise, c'est l'éducation. Ici employé, et 30 ans après, nous pouvons constater l'envergure de l'EGIS qui est, je dirais, un label, une marque déposée désormais, puisque nous sommes reconnus dans beaucoup de pays et que, en conséquence, nous avons jusqu'à une vingtaine de nationalités, des fois en dehors de la nationalité togolaise. Ça veut dire que nous avons l'auréole qui sort du Togo. Alors aujourd'hui, 30 ans après, et puis il y a un combat qui est mené aujourd'hui quand on parle de ce qui se fait dans les établissements d'enseignement supérieur et le marché de l'emploi. Est-ce que vous avez cherché à résoudre ce problème? L'inadéquation entre emploi et formation, bien sûr. Oui, vous allez constater que nous n'embrassons que 4 domaines dans tout ça. On aurait pu s'étendre, mais comme on dit souvent, qui trop embrasse mal étreint. C'est pour ça que nous nous sommes limités à ces 3 approches, à ces 4 approches. Et ce que nous faisons en majorité, c'est parce que nous savons et nous avons la conviction qu'il y a un bassin de l'emploi pour ça. Et d'ailleurs, même pour avoir l'accréditation CAMES, on demande forcément si toutes les filières qui sont ouvertes ont une possibilité d'offre d'emploi et d'insertion socio-professionnelle. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du nombre d'étudiants formés déjà? C'est vrai que c'est colossal ce que je vous demande. Une idée du nombre d'étudiants que vous avez formés depuis 30 ans? Votre question est bienvenue. Nous
nous avons axé notre recherche beaucoup plus sur le nombre de diplômés, parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent, qui abandonnent. Donc, pour éviter de ne pas rentrer plutôt dans des approches qui vont nous disperser l'énergie, nous avons plutôt cherché à voir ceux qui ont été diplômés, qui sont au sein d'une association que nous appelons l'association des alumni de l'EGIS, avec un photo taux quand même d'insertion. Aujourd'hui, sur les 3 sites, Togo, Bénin, Gabon, plus de 19 000 diplômés sont aux actifs de l'EGIS sur les 30 ans. Alors maintenant, quels sont vos programmes ou bien vos projets à court, à moyen et à long terme? À court terme, nous insistons sur le fait que nous voulons que notre référence dans la sous-région dépasse la sous-région, que ce ne soit plus seulement au Togo, parce que nous avons très tôt signé des partenariats avec des universités et des écoles et des instituts en Europe, et particulièrement en France. Par exemple, l'école supérieure de génie informatique à Paris, l'école des sciences de gestion à Paris, Paris Pôle d'excellence et d'alternance. Nous sommes à l'université, partenaire à l'université littorale Côte d'Opale à Dunkerque. Et voilà nos points forts que nous essayons de renforcer, parce que il y a dans le processus de la refonte de l'enseignement supérieur en France, on est en train de mettre beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles ensemble pour que on puisse mutualiser les ressources humaines, académiques et pédagogiques en ce sens. Donc c'est le court terme. Le long terme, c'est surtout le marché de l'emploi qui va nous le dicter. Si aujourd'hui, la force de toute entreprise qui se veut projeter dans l'avenir, c'est l'informatique. Et aujourd'hui, nul ne peut se prévaloir d'avoir une entreprise qui ne marche si on n'a pas un bon administrateur de réseau, on n'a pas un bon développeur, si on n'a pas un bon ingénieur en intelligence artificielle, donc et big data. Donc je crois qu'on s'inscrit dans cette ligne directe pour pouvoir donner un peu plus d'envergure à l'école à long terme. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut pousser un parent à inscrire son enfant à l'EGIS? Ok, là, ce n'est plus un secret. Les programmes vont être uniformisés, il va y avoir les examens d'État, et nous avons quand même de la ressource humaine en termes administratifs, une administration à l'écoute des apprenants, une direction académique et pédagogique, un conseil du scientifique avec des enseignants de renom. Les responsables de spécialité sont également des professeurs de rang A. Nous avons à notre actif, ce qui n'est pas des moindres, 20 enseignants de rang A qui chapeautent une quarantaine de docteurs, plus ceux qui sont des spécialistes, qui sont sur le terrain et qui apportent vraiment leur force à la formation professionnelle, parce que nous ne sommes pas dans la recherche, nous sommes dans la formation professionnelle, donc il faut les gens du terrain. L'autre force sur laquelle je vais insister, ce sont nos infrastructures assez modernes, avec les outils pédagogiques qu'il faudra reconnaître de dernière génération. Par exemple, nos salles sont connectées aujourd'hui, nous avons des tableaux dynamiques, nous avons des laboratoires de langue pour renforcer le niveau d'anglais, d'espagnol ou d'allemand et du mandarin, c'est-à-dire le chinois de spécialité. Alors aujourd'hui, quand vous prenez tout ce que vous avez cité, je le disais, on le disait ensemble, ça fait 30 ans déjà. Maintenant, quel est le programme pour cette célébration de ce jubilé? Pour ne pas nous étendre sur beaucoup de jours, nous avons tout mis sur 2 jours. Il y a l'inauguration du siège qui va se faire dans la matinée du 30. Oui, allez-y.
L'après-midi, il va y avoir la soirée dînatoire, qui est une soirée de gala couplée avec l'élection Miss Aegis. Et le lendemain, le 31, à partir de 10 h, il y a Aegis porte ouverte pour tout le monde peut venir s'informer de ce qui se fait, ce qui fait la particularité de l'Aegis et pourquoi on peut choisir Aegis. Et dans ce choix, je crois que nous pouvons mettre en exergue les activités socio-culturelles pour permettre aux individus de s'étendre. Dernièrement, j'étais dans un jury de recrutement et nous avons tendance à mettre sur nos CV tout le temps, peut travailler en équipe, peut travailler sous pression. Et dans l'analyse du CV, on constate que la personne n'a jamais été dans une association. On se dit, mais comment est-ce que vous travaillez en groupe? Comment vous pouvez travailler sous pression si vous n'avez pas des responsabilités au sein d'une association, même si vous n'avez jamais fait de stage? Donc voilà un peu ce que nous offrons. Et nous avons la particularité également de mettre l'accent sur les projets écoles, c'est-à-dire chaque filière, à un moment donné de l'année académique, choisit un thème spécifique à la filière, développe le thème sous un dossier et cherche le financement, déploie le projet, l'exécute et fait le suivi. Donc c'est ce que nous appelons la coordination des projets et c'est ce que je gère au sein de l'Aegis. Alors maintenant, comment se fait l'orientation quand les bacheliers surtout arrivent au niveau de l'Aegis? Comment se fait? Est-ce que c'est sur la base des notes de la classe de terminale, première, seconde, ou bien est-ce qu'il y a un travail de fond qui se fait? Dans les normes, c'est de la seconde en terminale, parce qu'il faut voir la progression de l'apprenant, le futur étudiant, dans toutes les matières. Et puis, selon les recommandations du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est assez cadré désormais. Vous ne pouvez pas faire de la littérature, une série A, et prétendre faire de l'informatique, même si sous d'autres yeux, ça se fait. Aujourd'hui, vous devez être issu d'une série scientifique et avoir une bonne dose de mathématiques et de physique. C'est sur des bases de ces analyses que nous confions, après avoir analysé les documents de la seconde en terminale, nous accompagnons l'apprenant à faire son choix et nous lui expliquons vers quoi il tend, les difficultés à rencontrer et comment également les débouchés et les perspectives pour cette filière. Parce que, qu'on le veut ou non, il y a des filières qui sont plus porteuses les unes que les autres. Je vais vous dire, notre plus grand taux d'insertion, c'est dans les spécialités de l'informatique. Et des fois, sur le plan ou du côté des développeurs, ce que nous appelons les architectes logiciels, même avant leur sortie des fois en licence, ils sont déjà demandés. Par contre, un taux d'insertion très faible ou moyen, c'est le cas par exemple des ressources humaines. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'un directeur de société qui a à peine 20 membres du personnel ne se décidera jamais à recruter un directeur des ressources humaines. Il faut qu'on atteigne une centaine, 150, 200 au-delà. Donc, quand vous orientez quelqu'un qui veuille bien faire les ressources humaines, il faut lui montrer les dangers, les limites et les suffisances qui pourront surgir à la fin de la formation. Alors maintenant, quelles sont les relations que vous avez avec les entreprises de la place? Oui, nous avons signé beaucoup de conventions avec les entreprises. Par exemple, l'AGET, l'Association des grandes entreprises du Togo. Nous sommes avec la Chambre de commerce, nous sommes avec les cabinets d'avocats, de notaires, des commissaires-priseurs, etc. Donc, nous avons pris en main
le destin ou les destinées des apprenants en termes de pouvoir faire les stages et se faire la main. Mais comme vous connaissez, il ne faut même pas chercher à se voiler la face. Nous n'avons pas assez d'entreprises pour absorber tous ces gens-là en stage en un seul coup. Donc, ces sociétés, ces entreprises, ces cabinets nous demandent un certain nombre et c'est ce que nous envoyons. Nous prenons le temps de leur envoyer les meilleurs, mais nous donnons les lettres de recommandation aux autres pour qu'ils puissent également être recommandés auprès d'autres entreprises et sociétés avec qui nous n'avons pas de convention pour le moment. Alors, quand vous prenez le domaine de l'enseignement supérieur dans notre pays, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui est ces établissements d'enseignement privé supérieur, il n'y a aucune subvention, il n'y a aucun accompagnement de l'État. Donc, c'est aussi bien sur la base des frais de scolarité payés que ces écoles fonctionnent. Donc, il y a des moments où il y a des difficultés parce qu'il faut investir, améliorer les outils pédagogiques, etc. Et c'est de l'investissement qui est lourd. Et je crois qu'avec le temps, il faudrait que cet aspect-là soit revu parce que si on ne détaxe pas les outils pédagogiques pouvant rentrer dans la formation des apprenants, ça va être difficile de tenir le bout. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous absorbons jusqu'au 2/5 de ce que l'État doit normalement former, parce que c'est le rôle régalien de l'État de faire ce travail. Alors maintenant, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des journées, vous l'avez si bien dit, une journée porte ouverte? Au-delà de cette journée porte ouverte, est-ce qu'il y a encore d'autres programmes où, parce que nous sommes en vacances et puis les jeunes bacheliers se préparent pour la rentrée universitaire prochaine, est-ce qu'il y a d'autres moments où on peut venir s'informer? Oui, ça a commencé depuis le mois dernier, qui est en train de ce mois, pardon, qui est en train de s'achever. Sur tous nos pôles au Togo, il y a des séances de renseignement, d'orientation qui débutent à 8 h et s'arrêtent à 17 h du lundi au vendredi et le samedi en demi-journée, c'est-à-dire de 8 h à midi. Donc il y a les heures de pause même de midi que nous assurons parce qu'il y a certains parents qui décident d'accompagner leurs futurs étudiants et les heures de pause entre midi 30 14 h 30 leur sont appropriées, donc on ne peut pas fermer nos portes à ces heures-là. Alors, il y a un auditeur qui vous demande, aujourd'hui, quand vous prenez toutes les écoles d'enseignement supérieur que nous avons au Togo, il y a toute une panoplie, qu'est-ce qui vous différencie de ces autres établissements et qui peut pousser un parent à venir tout de suite à vous? Vous pouvez être convaincu, je peux même donner les noms, hein, si ça ne vous étonne pas. Le président du conseil d'administration, c'est le professeur Nouboupo, fidèle, qui a été déjà ministre de l'enseignement supérieur et doyen honoraire du département d'anglais. Nous avons le professeur Biao, qui est ancien recteur de l'université de Parakou, qui est dans le conseil scientifique, le doyen honoraire à côté Santos pour le droit. Donc il y a de la ressource. Dans le même conseil scientifique, nous avons le professeur Sarr, qui est le vice-recteur de l'université de Thiès et qui est professeur titulaire en informatique et spécialité développeur. Donc, vous ne pouvez pas me dire que nous n'avons pas pris les dispositions pour encadrer bien toutes nos spécialités, les domaines que nous avons choisi de faire, nous.
Alors, il y a également un autre auditeur qui demande, il y a de nouvelles thématiques qui apparaissent aujourd'hui, le changement climatique, l'environnement, l'agroécologie. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes demandé, bon, par rapport à ces nouvelles thématiques, il faut également aller sur ces termes? Oui, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on est en face des problèmes de suivi qualité. Et c'est une filière qu'on a déjà démarrée au Gabon, mais que nous nous préparons à développer au Togo parce que les projets, tout le monde le sait, on les démarre, il n'y a pas de suivi, on ne fait pas la notion de la qualité, etc. Donc, c'est des approches que nous envisageons. Maintenant, qui peut participer à ces journées portes ouvertes? Est-ce que c'est seulement les étudiants, les nouveaux bacheliers, ou bien monsieur, madame, tout le monde? Tout à l'heure, quand j'ai parlé d'orientation, de réorientation et de renseignement. Parce qu'il y a des fois où j'ai fait 2 ans dans une filière, au bout de quelques années, je suis allé travailler, etc. Je me rends compte que sur le terrain, ce qui est plus demandé, c'est ci et ça, je peux venir me renseigner et participer à cette réorientation. Donc, il y a des gens qui ont obtenu leur licence depuis des années et qui découvrent le besoin de compléter leur master. Nous sommes ouverts, tout le monde, les parents, les étudiants, les cadres d'entreprise qui veulent se mettre au goût du jour et atteindre un niveau plus intéressant, pouvant vous donner l'accès de mieux se vendre sur le marché de l'emploi. Alors, au-delà de ces 2 jours, dans le cadre surtout de ce jubilé de 30 ans, est-ce qu'il y a d'autres activités? Nous continuons les orientations jusqu'à la veille de la rentrée académique qui s'annonce dans le mois d'octobre, le premier lundi d'octobre. Donc, nous sommes toujours ouverts et n'oubliez pas également que nous avons un côté social de la chose. L'accompagnement de l'EGIS sur le plan social, c'est que pour tous les niveaux d'entrée, c'est-à-dire première année et de licence et première année de master, les concours de bourse sont prévus. Donc, nous pensons également accompagner les parents ou les acteurs de la vie professionnelle déjà qui veulent se mettre au goût du jour et faire de l'information continue. Nous sommes dans cette logique et nous disposons de tout l'encadrement pour atteindre ces objectifs-là avec eux. Alors, par rapport aux nouveaux bacheliers qui peuvent, est-ce qu'il y a des bacs spécifiques pour avoir, c'est par exemple le D, F pour venir? Par exemple, quand vous avez un bac scientifique, que ce soit C, D, F et tout ça, il y a beaucoup de filières qui sont ouvertes à ces gens. Mais j'attire l'attention sur un aspect. On a toujours pensé que, par exemple, pour faire droit, il faut avoir fait une série littéraire. Et je vous assure, moi-même, la première fois où, dans ma formation, je constate que les juristes les meilleurs sont beaucoup plus issus des séries scientifiques parce qu'il y a une forte logique dans les processus de défense d'un dossier. Et vous serez étonné de voir que par le passé, les grands juristes qui ont fait de grandes carrières sont plus scientifiques que littéraires. C'est la logique et la maîtrise des textes et leur agencement qui font un bon procès. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute, 30 secondes, si vous avez un message à l'endroit des parents et de tous ceux qui nous écoutent. Je ne vous laisserai que le slogan des 30 ans d'anniversaire. Nous disons EGIS, c'est 30 ans d'excellence, d'expérience au service de l'excellence. Et si vous avez un contact, on peut... Oui, le contact le plus facile à garder, c'est 99 28 28 28.
D'accord, 99, 28, 28, 28. Nous restons l'école des leaders. D'accord, nous disons merci à M. Conrad Daboui, le coordonnateur de projet à la direction des relations publiques à l'EGIS, École supérieure de gestion d'informatique et de sciences. Merci également à vos chers auditeurs de nous avoir suivis, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Georges Clousset a assuré la mise en œuvre. Bonne suite de nos programmes.